Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Nicée, 23e évêque de Besançon. Saint Nicée, ou Nisière, 23e évêque de Besançon, succéda à Saint Sylvestre II, vers l'an 590. Par lui, le siège épiscopal fut rétabli dans la ville de Besançon, où, après la destruction de cette ville par Attila, il avait été transféré dans la petite ville de Nyon, sur les bords du lac Léman. L'église de Besançon était dans une situation déplorable. La province n'était pas encore relevée du passage d'Attila. La métropole sortait à peine de ses ruines. L'hérésie arienne s'était introduite dans le pays à la suite des Bourguignons. Le paganisme n'avait pas disparu entièrement et la simonie régnait parmi les clercs. Saint Nicée n'avait pas seulement à gouverner son église, il avait encore à la reconstruire. À force de vertu, il fut à la hauteur de sa tâche. Son désintéressement et sa charité étaient remarquables. Il avait coutume de dire qu'il faut obéir à Dieu et commander aux richesses. Le second concile de Mâcon, souscrit par son prédécesseur, prescrivait la charité aux clercs et leur défendait le luxe. Il fut d'autant plus facile à Nicée d'imposer ses ordonnances à ses clercs qu'il les observait lui-même très fidèlement. Dieu lui avait accordé une éloquence souple et facile, et il était très assidu à la prédication. Il était d'une prudence rare, d'une volonté forte et d'une douceur exquise. En même temps que Saint Nicée arrivait au gouvernement de l'église de Besançon, Saint Colomban venait s'établir dans les Vosges, où il fondait la grande abbaye de Luxeuil. Lorsque les constructions furent terminées, Saint Nicée, sur l'invitation de Saint Colomban, en alla faire la bénédiction solennelle. Saint Nicée fut aussi en relation avec un autre contemporain encore plus illustre, le pape Saint Grégoire le Grand. Saint Colomban ayant été chassé de Luxeuil par la reine Brunehaut, Saint Nicée le reçut dans sa fuite et lui accorda une généreuse hospitalité jusqu'à ce qu'un nouvel ordre de la reine le forçât de quitter Besançon. Saint Nicée sortit de ce monde le 8 février 613, après avoir occupé le siège de Besançon pendant 24 ans. On célébra d'abord sous le rite double la mémoire de Saint Nicée. Maintenant cette fête se fait le 31 janvier. On honore avec une grande dévotion la mémoire de Saint Nicée dans la paroisse de Maillet, en Haute-Seine, dont l'église est sous le vocable de ce saint évêque. L'église d'Augueran, dans l'arrondissement du Dol, est aussi consacrée au même pontife. Sous le régime féodal, le seigneur d'Augueran réglait lui-même la manière dont les jeunes gens devaient se recréer le jour de la fête de Monsieur Saint Nicée. Alors, de ce récit, nous pouvons tirer bien des morales, mais nous allons nous arrêter sur un point, sur une phrase qu'il avait coutume de dire, où il disait qu'il faut obéir à Dieu et commander aux richesses. C'est très important, parce que c'est un simple rappel finalement de ce que nous a dit Jésus-Christ dans l'Évangile, quand il nous dit que on ne peut pas à la fois servir le Dieu Mammon, il y a donc le Dieu argent, donc le monde, et en même temps le Seigneur. Ce n'est pas possible. Alors, là, nous avons une précision supplémentaire de la part de Saint Nicée, qui précise que il faut obéir à Dieu et commander aux richesses. C'est-à-dire qu'il faut que la finalité de notre vie, ce soit Dieu, et que nous ne soyons pas esclaves des richesses, et on peut étendre ça au matérialisme, à l'argent, aux choses matérielles tout simplement, mais que finalement ces choses-là deviennent un moyen et non pas une fin. En fait, quand nous idolâtrons l'argent, c'est parce que l'argent est une fin, donc il devient notre Dieu, et que les moyens que nous mettons en œuvre pour cette fin fassent que justement notre vie est orientée par cette finalité qui est le Dieu argent. Or, si nous faisons en sorte que Dieu soit notre finalité en toute chose, et que parmi les moyens que nous mettons en œuvre, l'argent en fasse partie, alors nous commandons à l'argent. C'est-à-dire que nous ne sommes pas esclaves de l'argent de la même façon que nous en serions esclaves si elle était une idole pour nous. Et nous savons bien que quand Dieu est notre finalité,
Nous ne sommes pas esclaves de Dieu, mais nous sommes enfants de Dieu. Puisque Dieu ne fait pas de nous des esclaves, il nous rend libres, il nous libère en lui. Mais le matérialisme, le monde matériel, nous rend esclaves, parce qu'il nous rend dépendants de quelque chose qui ne correspond pas à notre nature, qui est en dessous de ce à quoi nous aspirons de plus haut, et ce à quoi nous aspirons de plus haut, c'est Dieu lui-même. Et donc, puisque c'est ce qui nous accomplit, c'est ce qui nous rend heureux véritablement, alors c'est que ce Dieu auquel nous aspirons, quand il est notre finalité, c'est là que nous sommes libres. Mais si nous mettons quoi que ce soit d'autre en tant qu'idole, eh bien, nous sommes forcément esclaves de celle-ci. Alors, nous pouvons demander à Saint Nicée l'intercession auprès de Dieu, afin que, par nos prières ardentes, nous lui demandions à ce que nous fassions toujours attention à ne jamais mettre autre chose que Dieu comme finalité de notre vie, et que l'argent, le monde matériel, et plus largement les choses superflues, ne soient jamais le but de notre vie, mais des moyens en vue d'un but plus haut. Par exemple, travailler pour sa famille, pour son bonheur, mais aussi, pourquoi pas, si on a la possibilité, pour faire des dons à ceux qui sont dans le besoin. Et alors, on commande à l'argent, et la finalité, c'est notre prochain, la charité. Et forcément, elle passe par Dieu. Donc c'est comme si Dieu était notre finalité. Alors nous pouvons demander à Saint Nicée de prier pour nous auprès du Seigneur afin que cette demande puisse aboutir à une grâce qui nous soit donnée, une grâce supplémentaire, qui nous donne une force supplémentaire que nous viendrons évidemment compléter par la prière, afin que nous puissions toujours suivre ce pur enseignement et ce conseil divin. Saint Nicée, priez pour nous.